Baba Kama Daf Tetvav et Tetzain. Bonjour, aujourd'hui, comme on l'a fait plusieurs fois les derniers jours, on va ramener un cas, une illustration, une histoire, et à travers cette histoire, on va essayer de sortir un maximum de halachot qui concerne nos soubiotes. L'histoire est la suivante. Dans une des yeshivot, les Bachurim ont remarqué qu'il y a beaucoup de vols. Il y a beaucoup de choses qui disparaissent des chambres, de l'argent qui a été volé, des affaires, etc. Et ils ont essayé de détecter, de savoir qui était le voleur. Et jusqu'à qu'à un moment, un groupe de Bachurim ont décidé d'installer des caméras secrètes, invisibles, pour essayer de voir qui était le voleur. Au bout de quelques jours, au bout de 2 jours, ils regardent les films de la caméra et ils ont vu qu'un des travailleurs qui travaillait dans la yeshiva, qui travaillait dans le nettoyage ou dans les réparations, en tout cas une personne qui travaillait dans la yeshiva, un juif, c'était lui qui prenait des affaires des chambres, qui volait, etc. C'était très clair que c'était lui le voleur. Un des Bachurim qui a remarqué que cette personne a volé de son portefeuille 200 shekels, il ne s'est pas cassé la tête, il a été dans la chambre de ce travailleur, il a trouvé là-bas un tape qui coûte 500 shekels. Il a pris avec lui le tape, il a dit voilà le remboursement de mon vol. Alors les Bachurim m'ont dit mais tu as été volé de 200 shekels, le tape il coûte 500 shekels. Il dit ben oui, il y a quelqu'un qui a volé, il doit payer Tashloumé Kefel. Donc moi, je prends non seulement l'argent qui m'a été volé, je prends aussi le Kefel, ça m'arrive à 400 shekels, et c'est vrai que s'il vient chez moi, je vais lui rembourser 100 shekels, et je vais prendre pour moi le tape. La question est-ce qu'il a le droit de faire? Donc il y a plusieurs questions ici. Première question, c'est est-ce qu'on a le droit de récupérer de l'argent ou de récupérer un objet contre de l'argent qui a été volé, quand je sais qui est le voleur, est-ce qu'on a le droit de le faire tout seul sans bêtise? Deuxième question, est-ce qu'on a le droit de prendre maintenant le tashloumé kefel, le double du vol? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait ou qu'on ne fait pas? Qu'est-ce qui se passe avec cette halakha de knas? Le kefel, c'est un knas. Tout de suite, on va essayer de déterminer qu'est-ce que c'est le knas. Et est-ce que les paiements de knas existent encore de notre temps? On voit dans notre Gemara apparemment que non. Et même si ça n'existe pas, peut-être que je peux prendre cet argent sans Betidin. Une autre question, est-ce que dans le cas où il peut prendre, est-ce qu'il peut décider de prendre le tape ou bien si l'autre, par exemple, si le voleur il est d'accord de lui rendre, par exemple les 400 shekels qu'il lui doit, les 200 du keren et les 200 du knas, est-ce que le Bachour, il peut quand même dire non, moi je suis pas intéressé, j'aime bien ton tape, il est très sympathique, je te paye 100 shekels et tu pars. En tout cas, ils ont été chez le Beit Din et quand les Bachurim le groupe de Bachurim l'ont attaqué au Beit Din, il a compris que les Bachurim ils savaient exactement que c'était lui le voleur, il n'avait aucun doute, et donc il a avoué ce qu'il a fait, il a regretté, il a dit qu'il n'allait pas continuer à se comporter de cette manière-là. Et en tout cas, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est vrai que je te dois 200 shekels, mais je n'ai pas besoin de te payer le knas pour 2 raisons. Premièrement, de notre temps, on n'a pas de batelinim smouchim, et donc il n'y a pas de paiement de knas, et donc je te dois que 200 shekels. Deuxièmement, il y a une halakha qui s'appelle modé biknas patour. Quelqu'un qui avoue le knas, il est patour. Et donc, puisque maintenant j'ai avoué que c'est vrai que j'ai volé, avant que les témoins sont arrivés, et de toute façon, ici, il n'y a pas de témoins, parce que les caméras ne peuvent pas considérer comme des témoins les bâtés d'inim, et aujourd'hui, même dans les bâtés mishpat, de partout, on sait que les films, ils peuvent être fabriqués, falsifiés, tout peut changer, on peut rentrer, on peut sortir, on peut effacer, on peut fausser complètement les films, donc les films ne sont pas valables en tant que témoignage. Des fois, peut-être on utilise des films pour aider la personne qui a du mal à avouer, mais en tout cas, c'est pas cher, c'est pas, bien sûr, pas considéré comme des témoins. Mais, et donc ici, on n'a pas de témoins. Ici, il y a apparemment la halakha qui est claire, qui dit modé beknas patour.
Et donc ici, c'est ce qu'il dit. Il prétend que puisque maintenant j'ai avoué, je n'ai pas besoin de payer. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est le knas? Le knas, on a vu à plusieurs reprises, dans la Gemara, il y a dans la Torah deux sortes de paiements. Il y a les paiements habituels de dîner mamonot, tous les paiements normaux et logiques d'une personne qui a il a emprunté de l'argent, alors il doit rembourser cet argent, il a causé un dommage à quelqu'un d'autre, il doit le payer, et tous les paiements normaux qui s'appellent mamonot. Il y a un deuxième sorte de paiement, c'est des paiements qui sont un chidouche de la Torah, sans la Torah on ne l'aurait pas dit, et comme par exemple Moti Shemra, Ones Mefate qui paye 50 ou 100 shekels, c'est fixe, quelqu'un qui a tué un esclave, alors il paye tout le temps 30 shekels, c'est un prix qui est fixe, même si l'esclave coûte beaucoup moins cher. Et comme on a vu dans notre Gemara, une grande marloquette en ce qui concerne le demi-paiement que doit faire un taureau quand il est encore né, ou bien toutes sortes de dommages qu'il a causés sous forme de keren, et que là, les 3 premières fois, il doit payer qu'un demi-paiement. Et là, la Gemara, elle ramène une marloquette. Est-ce que ça s'appelle un knas ou ça s'appelle un mammon? En fait, est-ce qu'il était censé payer complètement et la Torah, elle lui a fait une réduction de 50%, ou bien au contraire, les 3 premières fois, on n'est pas censé payer du tout, et la Torah lui a mis un knas de payer les 50%. Et la nafkamina, c'est quand il va au Beit Din et il avoue, dans ce cas-là, il sera pas tour de payer. On va donner la conclusion de la halakha, et après on va expliquer ce qui se passe ici avec les Rishonim, le Rosh, le Ramban qui se trouvent dans notre soubia. La conclusion, c'est que le Bachor, il peut garder le tape qu'il a attrapé, en lui rendant bien sûr 100 shekels. Donc il peut garder non seulement les 200 shekels qui lui ont été volés, mais même les 200 shekels du Tashlomé Kefel. Et si le voleur, il est intéressé de récupérer son tape, il peut le faire à condition qu'il donne 400 shekels au Bachor. S'il continue à s'entêter de payer que 200 shekels, le Bachor, il peut lui dire, entre-temps, je garde le tape. Si tu veux tes 100 shekels, tu peux les prendre, les voici. Mais si tu ne les veux pas, moi, je peux attraper ici les Tashlomé Kefel. Maintenant, on va essayer de voir pourquoi et comment. Dans notre Gemara, la halakha, et en tout cas, elle est tranchée, que le keren qui paye les 3 premières fois un demi-nézek, c'est considéré comme un knas. Et la Gemara dit clairement que de notre temps, quand on n'a pas débattu d'inim avec la smicha, alors on ne peut plus faire dîner knosot, et donc on ne peut pas forcer une personne qui est censée payer un knas, on ne peut pas lui forcer de le faire. On n'a aujourd'hui que les dîners mamonot habituels. Et donc, de notre temps, s'il y a par exemple un taureau qui a encore né, les 3 premières fois, on ne peut pas les faire sortir de l'argent. Tosfot, des bois matril veitafas. Il ramène au nom de Rabbeinu Tam que non, la Gemara, en fait, la Gemara elle-même, elle dit que s'il a attrapé cet argent, ça marche. Le Badi ne vont pas lui faire sortir cet argent. Par contre, Rabbeinu Tam, il dit, il réduit ce chidouche, et il dit que c'est que dans un cas où il a attrapé le taureau lui-même qui a causé le dommage. Le taureau qui est soumis au paiement, Shor Tam Meshalem Min Megoufo. Donc le taureau, il est soumis au paiement, ou bien dans les autres cas qu'on voit dans la Gemara, par exemple le chien qui a dévoré une brebis, c'est aussi considéré comme un keren, parce que c'est anormal. Dans ce cas-là, s'il a attrapé le chien, ça marche. Mais s'il attrape de l'argent qui n'a pas de rapport avec ce dommage, d'après Rabbeinu Tam, ça ne marche pas. Le Roche, il n'est pas d'accord avec ça. Il est collègue sur Rabbeinu Tam. Il dit que cette personne-là, c'est l'argent qui lui revient. Il peut récupérer même son knas, malgré qu'il n'y a pas les bâtis d'énigmes qui le font. Mais quand la Gemara dit qu'on peut attraper et que ça marche, ici on parle de tout argent qui appartient à Isaac. Il lui rend dans son magasin, il lui attrape des choses, il lui rentre chez lui à la maison, il lui attrape des choses pour se faire payer. Que ce soit pour le keren, mais aussi pour le knas. Ici, ça, c'est l'avis du Roche. Le Roche, il continue à dire au nom du Ramban que un deuxième chidouche, il dit que de notre temps, puisqu'on n'a pas de batélinim smuchim,
Donc les Batédinim ne jugent pas, ne peuvent pas juger les dîners Knassot. Donc même si celui qui est censé payer, donc par exemple, dans le voleur qui doit payer Tashloumé Kefel, c'est considéré comme un Knas, même s'il a avoué, on ne considère pas cette chose-là comme un Modébi Knas, et il continue à être Chayav. Donc il est Chayav théoriquement parce que le Bedin ne peut pas le faire, mais s'il va attraper celui à qui l'argent revient, ça marche. Donc pourquoi? Parce que ceux Bedin ne sont pas considérés comme un Bedin à propos des dîners Knassot. Donc en ce qui concerne les dîners Knassot, c'est comme trois personnes qui marchent dans la rue et que maintenant il avoue le fait qu'il a besoin de payer ce Knas. C'est pas considéré du tout comme un avouement parce que Modé Beknas Patour, c'est que dans un Beddin. Et les Batédinim d'aujourd'hui ne sont pas considérés des Beddin en ce qui concerne les dîners Klassot. Et donc, on ne fait plus fonctionner du tout cette halakha de Modé Beknas. Donc, en fait, ce qui se passe ici, en revenant à notre histoire, c'est que les deux arguments que ce voleur a donnés pour se rendre Patour de payer le Knas, en fait, c'est des arguments contradictoires. Et un va contredire l'autre. Et donc, les deux arguments, ils tombent à l'eau l'un à cause de l'autre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a dit, regardez, premièrement, j'ai avoué et donc j'ai moi des biknas patour. Deuxièmement, les batédinim d'aujourd'hui ils n'ont pas de possibilité de juger des dîners knassot. Donc, lui, il voulait dire en fait par là, aujourd'hui, il n'y a plus du tout les dîners knassot. Réponse, aujourd'hui, les dîners knassot existent. Donc, la Torah l'oblige de payer. Le paiement, la dette, elle existe bien sûr, même aujourd'hui, c'est que les batédinim d'aujourd'hui qui n'ont plus la force de juger cette chose-là. Et donc, à cause de ça, en ricochet, ils ne sont pas considérés des batédinim en ce qui concerne le Modé Biknas. Et donc, même son avouement n'est pas caché. Et donc, dans le cas où il va attraper, ça marche. Ça, c'est les deux chidushim que le Roche, il nous donne. C'est vrai qu'il y a certaines machlokot dans les Rishonim. Est-ce qu'on est d'accord avec ces chidushim du Roche, mais on dirait que le Shulchan Aruch a retenu le Roche, le Ramban et le Roche, que premièrement, on ne considère pas un avouement, quelqu'un qui a avoué sur un knas de notre temps, dans le Beddin, ça ne marche pas. Et deuxièmement, on peut attraper, quand on attrape de l'argent, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on a le droit de faire parce que c'est avidinish dinal et nefshe, quelqu'un qui est sûr lui-même. C'est vrai que ce Bachour, en revenant par exemple à ce qu'on a dit à propos de la caméra, c'est vrai que c'est pas considéré comme des témoins, mais le Bachour lui-même, il sait qu'il n'a pas falsifié les films. Il sait ce qu'il a vu, il sait qu'ils ne sont pas fabriqués. Donc lui-même, le Bachour, il est sûr que c'est lui le voleur. Et quoi qu'il en soit, le voleur, il a été d'accord, il a avoué, c'est pas qu'il était contre. Donc ici, on sait que c'est le voleur. Donc le Bachour, il a le droit de prendre non seulement bien sûr le Keren, mais même le Tashloumé Kefel, pour la raison qu'on a donnée. Son avouement n'est pas considéré comme un avouement parce qu'il n'y a pas de batédinim de notre temps qui juge les dîners homonotes. Donc c'est pas considéré comme un bénin à ce propos-là. Et deuxièmement, on tranche la halakha comme le roche et pas comme un benotam. Et on dit que quand la Gemara nous permet d'attraper et que ça marche, on parle pas seulement de, par exemple, dans le Khatsi Nezek, du chien qui a causé le dommage, du taureau qui est responsable du dommage, mais on parle de tout argent qui appartient à cette personne, tout son argent, elle est soumise au remboursement de ce paiement.